Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. Voici les principaux titres de cette semaine. Air Antilles est de retour. Après 9 mois, la compagnie aérienne a repris ses rotations lundi matin entre la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Ce voyage dans le temps, samedi dernier, le club des vieilles soupapes organisait une exposition de vieilles voitures à Lens-Marcel. Focus sur une association de Saint-Martin. Son objectif, être un soutien pour les enfants placés et les jeunes adultes anciens enfants placés. En fin de journal, nous vous proposons de partir à la découverte du Rohan Village, un lieu pas comme les autres dans les hauteurs de Quartier d'Orléans. Pour débuter ce journal, le 20 juin dernier, la préfecture réalisait un exercice en prévision de la saison cyclonique. À cette occasion, un message d'alerte a été diffusé sur les téléphones portables sur la partie française. Ce matin, le préfet, accompagné d'un opérateur téléphonique, a souhaité faire un retour de cette première expérience de l'utilisation de FR Alert. Sur les 5 opérateurs présents sur Saint-Martin, seuls 2 ont diffusé à 100% de leurs clients dont les téléphones étaient actifs dans la cellule 4G. Les 3 autres opérateurs travaillent à mettre en place ce service sur leur réseau. Cet outil entièrement dans les mains de la préfecture permettra d'alerter la population en cas de danger. Le préfet a également profité de cette conférence pour faire un point sur la préparation à la saison cyclonique. On l'écoute. Le travail que nous réalisons avec la collectivité, c'est essentiellement un travail de lutte contre les déchets. Vous savez que la collectivité organise actuellement le mois du nettoyage de Saint-Martin. Je pense que c'est très important pour tous les Saint-Martinois de nettoyer leur terrain pour éviter des projectiles. Et nous avons également une action sur tout ce qui est décharges sauvages, encombrants, véhicules abandonnés, bateaux abandonnés dans le lagon de Simpson Bay, qui présentent des risques d'épave ou de projectiles. Et donc sur ces bateaux, nous avons entrepris des mises en demeure et prochainement des déchéances de propriété. Ça veut dire que ces bateaux seront autoritairement retirés de l'eau dès lors qu'ils ne sont plus en état de naviguer et qu'ils constituent un risque imminent pendant la période cyclonique. L'élection de Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy approche à grands pas, plus que 8 candidates en lice pour une seule couronne. Hier après-midi, Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022 puis Miss France 2023 est arrivée à Saint-Martin. Elle a été accueillie à l'aéroport par le comité local et l'Office du tourisme. La Guadeloupéenne va rester 5 jours sur notre île au programme visite de l'île, rencontre des candidates et bien sûr l'élection qui aura lieu demain soir. Et pour les candidates, elle a quelques conseils avant l'élection. Avant tout, de s'amuser. Je pense que c'est le conseil qu'on donne à chaque fois, mais c'est très important de s'amuser, de profiter à fond, parce qu'une élection, ça passe très vite, une aventure aussi. Donc voilà, c'est de créer des liens, tisser des liens avec les autres filles, de profiter à fond. Je viens pour leur apporter quelques petits conseils, un peu de mon expérience. Et ensuite, je pense qu'on va aussi découvrir un peu Saint-Martin, même si je l'avoue, j'allais très souvent à Saint-Martin quand j'étais petite, et j'aime beaucoup aller à Saint-Martin. Donc voilà, ça me permet de me reposer aussi, de redécouvrir Saint-Martin. Voilà un sujet pas toujours heureux auquel une association a décidé de se consacrer, les enfants placés. Ce sont des mineurs qui sont pris en charge par une personne extérieure au foyer familial, souvent suite à une décision administrative ou judiciaire. L'un pour l'autre a ouvert en février dernier et se veut être une oreille attentive et un soutien pour ces jeunes. Dans le bureau de Jositania, une jeune femme vient chercher de l'aide. Ancienne enfant placée, elle se trouve aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés. Au sein de l'association, elle a trouvé bien plus que de l'aide. Pour moi, c'est une joie. Tu peux savoir, en fait, tu sais qu'il y a des gens comme vous ici et tu vois que tu n'es pas seul. Tu as des gens ici qui est passé, qui a vécu la même chose que toi, mais du coup, tu croyais que c'était, en fait, tu étais seul, tu n'avais personne, même des familles, tu n'as pas. Et là, maintenant, tu sens que tu es avec ta famille, quoi. L'objectif de l'association, être un soutien moral, matériel et psychologique pour les enfants placés, mais aussi pour les jeunes adultes, anciens enfants placés. Cet après-midi, dans la salle d'attente, 2 sœurs jumelles bénévoles sont présentes, accompagnées de leur maman de cœur, comme elles l'appellent. Alors, je les ai vues pour la première fois dans une poussette jumelle. Elles avaient 3 mois. J'étais en formation et je les ai désirées. Et lorsqu'elles avaient 1 an, elles ont eu 1 an le 19 décembre. Je les ai eues en cadeau le 24 décembre.
Ça a été mon cadeau de Noël. Aujourd'hui, les deux sœurs ont terminé leurs études, mais elles peuvent toujours compter sur Astrid qui a été un soutien constant dans leur vie. Je pense que mon placement a été une des meilleures choses dans ma vie et je suis contente d'avoir rencontré cette dame qui a changé la vie de ma vie et celle de ma sœur aussi. Être enfant placé pour les deux sœurs n'a jamais été simple. Quand on est enfant, en fait, on a une perception un peu différente. C'est-à-dire que, par exemple, notre maman, on a toujours été avec elle. Donc, lorsqu'on était amené à voir notre mère biologique, c'était souvent difficile puisqu'on ne comprenait pas, en fait, nous, on avait déjà notre pilier, notre mère, en fait, qui s'est toujours occupée de nous, malade, en bonne santé et tout. Et du coup, lorsqu'on devait rendre visite, c'est vrai que c'était compliqué, c'était très difficile, on ne comprenait pas, en fait, c'était angoissant, c'était très, très angoissant. À la tête de l'association, Josie Tania, l'initiatrice du projet, une idée qui a germé pendant plusieurs années et qui a finalement vu le jour à la naissance de ses deux filles. Qu'est-ce que c'est l'association? C'est vraiment ce lieu où ces enfants-là peuvent faire appel et être entendus et surtout accompagnés, qu'ils ne se sentent pas seuls en fait. Et c'est vraiment ça. Mais parce qu'en fait, sans faire de transfert, on les comprend. Parce que je pense que pour eux aussi, le fait de savoir qu'ils ne sont pas seuls, le fait de savoir qu'il y a aussi des gens comme eux, on peut parler le même vocabulaire en fait. Donc l'échange, les codes sont identiques, sont pareils, et que d'une histoire à une autre, on se rend compte qu'elles se ressemblent énormément. Les bénévoles de l'association viennent tous de l'aide sociale à l'enfance. Ils montrent à travers leur parcours que même les histoires les plus difficiles peuvent mener vers un avenir prometteur. Une convention de partenariat a été signée lundi entre la DOM et la collectivité de Saint-Martin. Un nouvel accord proposant des accompagnements financiers pour les demandeurs d'emploi voulant se former dans l'Hexagone ou dans un autre territoire d'outre-mer. Cette aide accompagne la mobilité, mais aussi l'installation. Elle offre une ouverture à l'international pour le public de Saint-Martin afin d'acquérir compétences et expériences. On écoute le directeur de la DOM de Saint-Martin. Tout le rôle de l'État et donc de la DOM, c'est de dire si vous voulez vous former, vous avez un projet de formation professionnelle, vous voulez acquérir des compétences pour ensuite travailler à Saint-Martin ou ailleurs, parce que vous pouvez vous installer où vous voulez, mais que cette formation n'existe pas sur le territoire. On lutte contre cette discrimination qui est liée à la distance par rapport à une personne qui sera en Hexagone et qui pourrait avoir accès à cette formation sans problème, en finançant la mobilité de ces ultramarins pour qu'ils aillent accéder à des formations à partir du moment où on est éligible, c'est-à-dire que la formation n'existe pas sur place et qu'on est sous le critère, j'allais dire, de ressources, parce que ça s'adresse évidemment à celles et ceux qui n'ont pas les moyens. L'accompagnement est un accompagnement à 360 qui permet vraiment de ne pas avoir à financer ou à ce que ça ait un coût financier pour le bénéficiaire. Cette semaine et pour la deuxième année consécutive, les directeurs des deux distributeurs Petit Casino et Super U ont signé avec la préfecture le bouclier qualité-prix. Sur une durée d'1 an, ils s'engagent à garder des prix stables sur 65 produits pour Super U et 50 produits pour Petit Casino. La liste des articles comprend des produits pour les enfants, d'hygiène et d'alimentation. Les entreprises se sont inscrites sur le volontariat afin de pallier la vie chère sur le territoire. On écoute le préfet délégué Vincent Berton sur ce sujet. Donc le bouclier qualité est un dispositif de lutte contre la vie chère, de préservation du pouvoir d'achat des Saint-Martinois. Vous savez que les prix de l'alimentation ont beaucoup augmenté ces dernières années depuis la guerre en Ukraine, l'inflation. Et donc avec le bouclier qualité-prix, les distributeurs, donc en l'occurrence Super U et Petit Casino, s'engagent à maintenir des prix stables sur des paniers de produits. Donc ça concerne aussi bien des produits alimentaires, des produits d'hygiène, d'entretien de la maison, des produits pour les enfants. Et pour l'année à venir, l'objectif, c'est pas vraiment que les gens consomment plus. L'objectif, c'est que vraiment ils aient une garantie sur les prix et d'avoir des prix bas sur un panier de produits. Il y a une offre importante de produits avec une très grande diversité de prix, mais globalement, l'alimentation est plus élevée à Saint-Martin que dans l'Hexagone. Mais après, il y a évidemment les frais de transport, le transport maritime notamment, qui ont augmenté dans les 2 dernières années. Samedi dernier, de nombreux passionnés de voitures anciennes se sont rassemblés à Lens-Marcel pour nous offrir un véritable voyage à travers les âges.
Composé d'une vingtaine de véhicules d'exception réunis par le Club des Vieilles Soupapes, autrefois appelé le Rétro Club SXM. Tout l'après-midi, les visiteurs sont venus admirer des véhicules historiques. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage. À côté de sa vieille relique, Agnello a le sourire. Aujourd'hui est un jour important. Sa berline est la star de l'exposition. Un modèle de première génération, tout droit issu des 30 Glorieuses. Alors c'est une Ford Fairlane de 1956 qui a été rénovée complètement il y a 11 ans en arrière, donc ça fait 2012. Et on a racheté cette voiture en novembre dernier à une vente aux enchères. La petite anecdote, il faut la dire quand même, on était parti pour acheter une mini-pelle à la base en fait. Rien à voir. Malgré son demi-siècle passé, cette pièce historique démarre au quart de tour. Un moteur réglé comme une horloge qui n'a plus de secret pour son propriétaire. L'avantage de ces voitures, c'est qu'on peut mettre les mains tout seul dedans, quoi. Il n'y a pas besoin d'un mécano, vraiment, à part des petits réglages que j'ai appelé un ami pour faire ça. Sinon, l'avantage, c'est que ça reste facile, quoi. Très facile. Cette ancienne américaine n'est pas venue seule. À côté d'elle, la mythique Cobra Shelby de Thomas profite elle aussi du soleil. Un bien qu'il a déniché à la même vente aux enchères que Agnello. On s'est rencontrés là-bas au moment de la vente. Puis comme il a acquis un autre véhicule, entre passionnés, on s'est reconnus, quoi. C'est super sympa de pouvoir partager la passion commune qu'on a ensemble. Durant tout l'après-midi, ces vieilles carrosseries attirent les visiteurs. Une escale nostalgique qui réunit petits et grands. C'est très 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 récréatif, ça dynamise l'île, ça donne un autre relief et je trouve que c'est très bien. Ça devrait être fait plus souvent. Voilà. La pilote de cette journée, c'est Valérie, la présidente des Vieilles Soupapes, un club de passionnés de véhicules de collection. On a beaucoup croisé de véhicules qui étaient assez isolés et on a voulu faire une symbiose de tout ça, de rassembler tout le monde pour qu'il y ait un vrai échange. Alors on était une vingtaine ce matin. Malheureusement, il y en a 4 qui sont tombés en panne, mais c'est les aléas des vieux véhicules. Alors on va organiser un rassemblement une fois par mois. Ça sera les dimanches à la Fraîche. Et on va organiser aussi un rassemblement une fois par an, gros rassemblement, où tout le monde sera vraiment présent avec pin-up et stand de tatou. Voilà, à l'ancienne. Pari réussi pour la vingtaine de collectionneurs. Ils prévoient déjà la prochaine sortie de leur vieille voiture, parfois capricieuse, mais qui ne tombe jamais en panne d'élégance. Il était très attendu sur la piste de Grand Case. L'ATR d'Air Antilles s'est posée lundi matin à 8h40 précise. Premier vol inaugural de la compagnie. Parti de Fort-de-France, il a fait escale à Pointe-à-Pitre avant de se poser à Grand Case. À son bord, quelques passagers, mais surtout les équipes d'Air Antilles et des influenceurs. La rotation entre Saint-Martin et les 2 autres îles a désormais lieu 2 fois par jour. Seul un avion de la compagnie vole pour le moment. Et dès le retour des 2 autres ATR, Air Antilles pourra augmenter sa fréquence de rotation. Le président de la compagnie, Jérôme Arnaud, était dans ce premier vol. On l'écoute. Aujourd'hui marque une nouvelle étape de franchie pour cette magnifique compagnie aérienne. L'étape du démarrage des vols en ATR, après avoir démarré les vols en twin otter vers Saint-Barthélemy il y a un mois. Et donc, voilà, c'est une nouvelle étape et on est très fiers de pouvoir retrouver nos passagers entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Alors, on va d'abord atteindre une étape de croisière, comme on dit dans l'aérien, et puis ensuite, bien entendu, se développer sur d'autres destinations et on espère pouvoir proposer, de nouvelles destinations dans les 12 prochains mois. C'est l'objectif qu'on se donne. Mais ça veut dire avant tout qu'il faut déjà stabiliser nos opérations, reprendre tous nos vols avec une flotte complète. Et pour compléter ce sujet, nous recevons dans l'entretien de la semaine le président d'Air Antilles, Jérôme Arnaud. En milieu de semaine, la préfecture et la DEAL ont convié la presse à la Bénétlé. Objectif, montrer le travail de l'État sur la levée des entraves du littoral. De nombreuses plages et côtes de l'île sont des propriétés privées depuis les années 50. Mais cela n'empêche, les propriétaires doivent laisser une servitude de 3 mètres de large au-dessus du plus haut niveau du trait de la marée. La population doit pouvoir circuler librement.
Une situation qui n'est pas possible sur toutes les plages de l'île. La préfecture a démarré un travail pour faire retirer ces entraves. Un travail qui a porté ses fruits sur la baie Netley, côté mer et lagon. On écoute le préfet délégué Vincent Berton. C'est un travail qu'on va continuer. On l'a commencé à baie Netley, mais il y a des tas d'endroits où c'est encore l'accès au bord de mer est entravé. Et donc, en lien avec la collectivité, nous allons poursuivre ce travail de pédagogie d'abord. C'est de la pédagogie vis-à-vis des propriétaires pour leur rappeler que le bord de mer, c'est le patrimoine public, c'est le patrimoine commun et que tout le monde doit pouvoir y accéder. C'est un travail très important parce que Saint-Martin, la caractéristique, c'est qu'il y a eu beaucoup de privatisation du bord de mer, beaucoup plus qu'ailleurs dans l'Hexagone. Donc il faut rappeler les règles, rappeler aussi les règles d'occupation, de privatisation de la plage. Les bars, les restaurants qui mettent des transats, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils doivent avoir une autorisation de le faire, ils doivent payer une redevance à la collectivité, ils ne doivent avoir que des équipements démontables, ils doivent respecter les 3 mètres de passage au bord de mer, donc il y a des règles. Et si vous avez envie de mettre votre serviette de plage entre des transats, vous avez le droit de le faire, parce que la plage, c'est accessible à tous. Donc à Saint-Martin, il y a eu effectivement des abus en la matière, et le rôle de l'État, en lien étroit avec la collectivité bien sûr, c'est de rappeler le droit et le libre accès à la plage et au bord de mer. En début de semaine, nous avons appris la triste nouvelle. La doyenne de Saint-Martin, Dorcile Barry, s'est éteinte à l'âge de 106 ans. Le 15 janvier dernier, nous l'avions rencontrée à l'occasion de son anniversaire. Originaire de la Dominique, elle était arrivée à Saint-Martin en 1949 pour ne plus en repartir. Une femme très appréciée dans son quartier de St. James. Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches. On vous en parlait la semaine dernière. 5 coureurs de la team JCO de Quartier d'Orléans sont partis pour le Tour de Marie-Galante. À la fin de la 4e étape, Karti Jakim est classé 2e chez les U19 et JCO est 10e au classement par équipe. Le Tour de Marie-Galante se terminera dimanche. Et du cyclisme, il y en aura en août sur Saint-Martin avec l'organisation pour la première fois d'un championnat régional les 10 et 11 août prochains. Il se déroulera sur le stade Albéric Richard à Sandy-Grande. Près de 200 personnes y sont attendues. Nous avons rencontré le président du comité, Éric Elan. Le 10 et le 11 août, nous organisons le championnat de la Caraïbe des jeunes. C'est réservé aux U19 et les juniors et le U17, les cadets. Donc en partenariat avec l'Union cycliste de la Caraïbe, nous avons décidé à Saint-Martin de recevoir le championnat de la Caraïbe. Sachant aussi que il y a nos jeunes aussi qui sont en train de performer, notamment en junior et en cadet. Donc nous avons dit oui tout de suite. Et puis ça sera un bel événement pour nous, pour reconnaître Saint-Martin aussi au niveau de la Caraïbe et montrer bien que notre cyclisme évolue par le biais de notre comité actuel. Ce soir, on vous propose un sujet découverte. Dans les hauteurs de Quartier d'Orléans, un écolieu se met en place depuis 2 ans. L'idée est de promouvoir des pratiques écologiques et durables. Ici, pas d'eau courante ni électricité. Tout se fait grâce aux ressources naturelles. Reportage. Dans quelques années, ce flamboyant fera de l'ombre sur une partie du village. Ici, Kevin a déjà planté bon nombre d'arbres. Chaque arbre joue une fonction assez exceptionnelle. Par exemple, ça crée de l'ombre pour que l'air ici est beaucoup plus frais. Après, ça amène de la protection contre les ouragans, les cyclones. Donc, faut planter assez stratégiquement parce que savoir quel arbre planter où pour que ça puisse le servir, sa position puisse servir le plus que possible. Et sur son terrain, tout est pensé, tout est réfléchi, de la position de l'arbre jusqu'au système d'arrosage. Il faut pouvoir utiliser le moins d'eau possible et pour cela, Kevin installe des pierres au fond du trou puis un tuyau avant de planter le flamboyant. Dès que l'eau est bien en dessous, elle n'est pas exposée autant à la chaleur et au soleil, donc elle reste plus longtemps. Et comme ça va directement vers les racines de la plante, il n'y a pas de gaspillage en fait, parce que souvent si on arrose sur la surface,
il y a une grande quantité de l'eau qui est perdue due à l'évaporation, le temps que toute l'eau arrive vers les racines. Au village du Rohan, Kevin cherche à utiliser le moins de ressources. À travers plusieurs installations, il récupère et recycle l'eau de pluie, mais également l'eau qu'il utilise quotidiennement. Et ce n'est pas tout, recycler et redonner une vie aux objets fait partie de son projet. Les cabanes, c'est entièrement fait de palettes qui vont de toute façon être jetées et disposées, donc, mais c'est du bon bois. Bon, il faut savoir quelle palette utiliser, bien sûr, parce qu'il y en a qui n'ont pas le bois favorable, mais ça, ces palettes sont les palettes européennes, c'est du très bon bois, et si on le traite, eh ben, on a la possibilité de faire des enclos, des cabanes comme ça. Un projet d'écolieu qui va bien au-delà d'un simple projet personnel. Le village, c'est un endroit où les gens peuvent venir pour se reconnecter avec leur humanité, participer dans la reconnexion avec la nature, l'écologie, mais aussi l'échange avec d'autres humains qui sont sur cette même longueur d'onde, échanger, partager, se déconnecter de tout ce qui est virtuel, Internet et tout ça, vraiment se retrouver avec eux-mêmes et en même temps à participer dans un projet qui est assez unique aux Antilles quand même, parce que je ne pense pas qu'il y ait un autre projet comme ça vraiment sur les Antilles. Donc ça donnait, tout le monde a la possibilité, tous les Saint-Martinois surtout, ont la possibilité de vraiment y mettre leur grain dans ce grand projet. Associations, mais aussi bénévoles, ils sont déjà nombreux à avoir apporté leur pierre à l'édifice. Une fois par semaine, les salariés en insertion des compagnons bâtisseurs viennent au village. Depuis quelques semaines, ils construisent un four extérieur, une expérience différente de leur chantier habituel. Ici, ils découvrent de nouvelles formes de construction plus durables. Les parpaings, ils ont été offerts et on fait avec ce qu'on a. Ici, on utilise tous les matériaux offerts à Kevin, donc on essaie d'improviser. C'est très intéressant pour eux parce que c'est, comme je dis, c'est à l'extérieur. Il y a la nature autour. Ça nous permet d'un peu sortir de la vie de tous les jours, chantier. Donc ça nous fait prendre un peu d'air et puis de voir quelque chose de différent. Lorsque le four sera terminé, les compagnons bâtisseurs vont pouvoir travailler sur d'autres projets du site et toucher à de nouvelles formes de construction. Un projet communautaire dans lequel Kevin est toujours à l'écoute des nouvelles idées. Sa porte est ouverte et son village en constante évolution. Notre journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois le président d'Air Antilles, Jérôme Arnaud. Nous allons revenir avec lui sur le retour de la compagnie aérienne. Et c'est notre dernier JT de la saison. Merci pour votre fidélité tout au long de ce début d'année. L'actualité sera de retour en septembre sur votre chaîne Saint-Martinoise.